Il fait partie des 94 petits nouveaux de la rentrée littéraire en France, ceux et celles qui publient leur premier roman. Bonsoir Ludovic Hermanwanda. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Voici donc ce premier roman, alors le titre « Prison au pluriel », paru aux éditions L'Antilope. Alors il paraît aujourd'hui, donc voilà, c'est une première pour vous. Alors le héros... Alors les prisons, déjà revenons à ce titre, prison au pluriel, il y en a déjà une qui est bien définie, c'est celle où se trouve votre héros, Frédéric Fleury-Mérogis. Est-ce que ce héros, c'est un peu votre alter ego? Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, puisque je ne cache à personne le fait qu'il s'agit en quelque sorte d'une autobiographie. Comme tout premier roman qui se respecte, c'est un copier-coller de mon vécu. Et comme on dit souvent, vous savez, pour être un bon médecin, il faut avoir été un ancien malade. Et en l'occurrence, j'ai utilisé mon vécu, j'ai utilisé les passages douloureux, j'ai utilisé la maladie qui furent la mienne, qui m'ont miné, pour diagnostiquer et offrir à une partie de la France eh bien, ce qu'elle aujourd'hui ignore, qu'elle ne perçoit que de l'extérieur, à savoir la réalité des banlieues, la réalité des prisons. Et puis, alors la réalité des prisons, alors c'est vrai que vous ne cachez pas, vous n'éludez pas la violence qui existe dans les prisons, mais ce n'est pas le plus important en fait. C'est vraiment un regard très positif parce que ça transforme le héros comme ça vous a transformé. Il y découvre la passion des mots. C'est même plus que ça, pour tout vous dire. C'est que j'ai coutume de répéter, à qui veut bien m'entendre, que j'ai eu la chance de venir au monde à 2 reprises. La première fois, en 1981, à l'hôpital de Saint-Antoine à Paris 12e, et la seconde fois, en 2003, à Fleury-Mérogis, où là, par le biais, on va dire par un biais un peu religieux, ma judéité, le judaïsme, j'ai découvert la force des mots, ce qui m'a donné un élan pour sortir, pour me libérer d'une maladie fondamentale qui frappe aujourd'hui un grand nombre de jeunes. Les dernières en date qui ont fait sensation, c'est Booba et Karis, qui ont été libérés aujourd'hui, qui se sont donnés en spectacle, on le sait récemment, à l'aéroport. Et cette maladie, c'est l'identité ghetto. Oui, c'est vrai que ce sont 2 rappeurs qui se sont battus dans l'aéroport d'Orly. Ils ont été libérés, libération conditionnelle. Oui. Alors pour vous, la langue qu'ils utilisent, parce que c'est vrai qu'on sent qu'il y a une opposition entre la langue littéraire et la langue wesh-wesh. Il y a vraiment une dualité. Ah, il y a plus qu'une dualité, il y a même, on peut dire, une opposition. Tant et si bien que mon ouvrage, j'aurais très bien pu l'intituler « Le mur de Molière ». Parce qu'aujourd'hui, la France est traversée précisément par un mur. L'Allemagne avait été traversée par le mur de Berlin, qui séparait 2 univers, 2 paradigmes, paradigme individualiste, paradigme collectif, le libéralisme et le communisme. Et la France aujourd'hui est traversée par 2 univers aussi, l'individualisme méritocratique, l'école, on va dire l'engagement personnel, et en face, on a cette fois-ci le collectif où l'individu disparaît au profit d'un mouvement collectif. Et quand je parle de Booba et Karis, je parle de 2 génies de la poésie, mais qui sont habités par une maladie, parce que ce qu'on appelle la racaille attitude, c'est une maladie avant d'être un acte volontaire. Et cette maladie, je m'en suis libéré grâce aux mots, parce que quand on ne maîtrise pas les mots, on ne peut pas maîtriser ses nerfs, on ne peut pas maîtriser son destin, et on est prisonnier, cette fois-ci, du mouvement collectif. Et dans Prison, donc votre premier roman, vous jouez sur les différents registres de mots, c'est-à-dire qu'il y a un langage châtié, il y a beaucoup de références à des auteurs littéraires, et de l'autre, donc, ce langage de la rue, langage argotique, tu parles bien gros, t'envoies de bonnes disquettes. Alors parfois, on ne comprend pas tout, mais justement, vous avez pensé au petit glossaire, par exemple, une disquette, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est, on va dire, des balivernes, c'est quand on essaye de rouler l'autre dans la farine, c'est un peu de la rhétorique, c'est pour essayer de mystifier l'interlocuteur. Voilà, donc c'est un des mots que l'on apprend en lisant votre livre. Et à un moment, un de vos personnages dit « La langue française, c'est pire qu'un Rubik's Cube ». C'est très complexe, c'est ça ? Ah, c'est plus que complexe, hein. Vous n'êtes pas sans savoir que la langue française, pendant des siècles et des siècles, a été sculptée au gré des conflits idéologiques. C'est parti du conflit, de la querelle entre les anciens et les modernes sur le plan d'abord la littérature, avec Boileau et Ronsard. Ça a poursuivi avec la littérature à proprement dit, avec Victor Hugo notamment, et pour aboutir à s'ériger, à obtenir le statut de langue de la raison, de langue de la réflexion. Alors, il ne s'agit pas de rentrer dans des considérations identitaires, mais purement de manière factuelle. C'est une langue extrêmement riche et technique pour qui la maîtrise. Alors, votre personnage, il est confronté à un compagnon de cellule, Frédéric, qui est lui est juif. Pourquoi vous avez choisi cette confrontation ? Ou cette entente, voilà. Le compagnon de cellule s'appelle Richard. Richard et Frédéric, voilà. Et effectivement, le nom du héros.
Parce que c'est ce qui m'est arrivé, tout simplement. En cellule, à Fleury-Mérogis, je tombe sur un détenu qui avait l'allure, il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à une seringue usagée, mais qui s'avérait être juif. Et figurez-vous qu'à son contact, notamment, je me suis découvert une attirance presque mystique à l'égard du judaïsme à travers une seule phrase, c'est que une phrase qui se trouve dans le Talmud qui dit « Quand vous avez tout, mais que vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez rien. Quand vous avez la connaissance, mais que vous n'avez rien, vous avez tout. » Eh bien, cette seule phrase offre, par exemple, une alternative à l'idéal communiste, à l'idéal capitaliste, et moi, m'a ouvert les yeux sur la richesse de la connaissance, sur la richesse du bien parler. Merci beaucoup, Ludovic Herman Mwanda, d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Je rappelle le titre de votre livre qui sort aujourd'hui, Prison, aux éditions L'Antilope. Merci.